Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de Fears to Fathom avec le deuxième épisode, Northwood Hitchhike, je ne sais pas prononcer l'anglais. Ayons peur ensemble. Fears to Fathom, épisode 2, l'autostop, 16 juin. Ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'ai un peu plus de... Non, j'en ai un peu plus de 21 maintenant. Je le fais parce que leur traduction est pas toujours ouf. Hein. Je me souviens de ça parfaitement tellement ça m'a effrayée. J'ai d'abord hésité à écrire cette histoire sur Internet. Mais peut-être que le fait de l'écrire va m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu. Ok, donc c'est sûrement quelqu'un qui est un peu traumatisé par ce qui est arrivé. J'étais une de ces personnes qui raffolaient des conventions gaming. J'allais à chaque convention, si j'avais la chance de pouvoir m'y rendre. De temps en temps, je rejoignais même des amis là-bas. Même si mes parents n'étaient pas toujours ravis à l'idée que je fasse des trajets à travers plusieurs États. Mais un vol d'avion était bien trop cher. Cette convention où j'étais s'est très bien passée. J'essaye de refaire parce que... Et c'était maintenant le jour de rentrer à la maison. Mais quand je suis partie, j'ai vite réalisé que le trafic était horrible. J'ai décidé que je prendrais un chemin plus long pour éviter le trafic. Bah, c'est débile. Enfin, soit tu te tapes les bouchons, soit tu prends un autre chemin, mais plus long. Dans tous les cas, elle va perdre du temps. Débile. C'était un peu plus de 12 heures de route. Je peux faire des écarts sur la route? Espace pour sortir. Pourquoi je sortirais? Je m'arrête en plein milieu de la route et je sors comme ça. Les Fears to Fathom sont bien cool. Je crois que c'est inspiré de... Oui, tout à fait. C'est inspiré de vrais témoignages. Et c'est ça qui est chouette. Et puis cette ambiance et ce graphisme un peu style vieille VHS, moi j'adore totalement, j'adhère. Papa, tu l'as appelé? Oui, je pense que je vais aller à cette convention. Ça me fait bizarre parce qu'il y a écrit Dad et moi sur mon téléphone il y a écrit Dad aussi pour mon père. Bref, c'était une petite aparté. Est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour 5 jours? Avec qui? Aiden. Ton ami d'internet? C'est une bonne? Non? Je sais pas ce que ça veut dire, les traductions sont pas ouf. Tu ne vas pas conduire pendant 10 heures tout seul? Eh ben, j'ai déjà fait mon choix, je t'y conduirai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien? Non mais, ah, papa! Je suis une adulte maintenant, j'ai 19 ans, ok? Eh, ça suffit! On en discutera quand je serai à la maison. Conduis prudemment. N'oublie pas de m'appeler. T'inquiète, papa. Aiden Williams. C'est quoi ça? Autre chose? Je pars maintenant. Ah, je lui ai donné le numéro... Il m'a donné le numéro, je lui ai donné le numéro de mon pote. Ok. J'aime bien parce que j'ai tous les succès de... En gros, je suis curieuse, mais... il fallait pas mettre... Oh, regardez! Fatalité Discord! Eh, le jeu est connecté avec moi. Le jeu est connecté avec moi. J'ai parlé de Discord, bim, Discord. Trop beau. On a des tickets. Et alors? Je vais voir si je peux prendre cette voiture. Je te redis. Je vais enfin sortir, Milo. D'accord, lol. Ok, c'est parti. Ah oui, attends. Tu vas prendre la voiture? Je comprends rien. Oui. Big girl. C'est quoi cette traduction? C'était mieux quand je traduisais moi, limite. Tu es sûr que Ash ne peut pas venir? Je vais aussi prendre mon skateboard. J'ai vu ce super skatepark aux alentours. Ça donne envie. Discord. Ok. Où es-tu? J'arrive bientôt. Je te vois pas. T-shirt pêche. C'était super. J'ai passé un très bon moment. Merci. Oh, on va faire vite là. Hein. T'es vraiment sûr de vouloir conduire pendant tout le trajet retour? Je n'ai pas vraiment le choix de toute façon, n'est-ce pas? J'aurais dû partir demain matin. D'accord, appelle-moi quand tu es de retour. Ok, papa. Si j'arrive à avancer un jour. Qu'est-ce? Je suis bloquée dans le plus grand embouteillage du pays. Ah, vraiment? Ce n'est pas... Attends. Ce n'est pas vraiment bien ici non plus. Je crois que les personnes de la convention... Bah oui, forcément. Ça me saoule, je vais passer par là. Donc, ici. Nous sommes là. Ça y est. On va enfin pouvoir jouer. Et du coup, pourquoi je suis sortie de la voiture? La voiture, elle a un souci? Il y a quelque chose? Espace pour sortir. Ah putain, j'étais pas obligée de sortir de la voiture. Ah la quiche. Je peux modifier la radio? Conduire la nuit est vraiment thérapeutique pour moi. Est-ce que... Pff,
Voilà, téléphone au volant. Quand faut y aller, faut y aller. J'ai vraiment sorti mon téléphone pour entendre ça. Enfin, pour lire ça. J'aurais pu avoir un accident pour ça. La la la. De toute façon, je suis toute seule sur la route et on a toujours dit femme au volant, mort au tournant. Je vous montre ce que ça fait. Pourquoi sortir? Non, non, avance. La la la. La la la. Eh, je conduis bien ou pas? Je pensais que j'étais toute seule sur la route tout le long. Un message de papa. Ah, ça va, je m'arrête sur le côté, j'ai compris. Où es-tu? Dans ton cul. Ça fait même 6 heures de route en dehors de la ville. Je suis bloquée dans un... Allez. Embouteillage. Je finis ces phrases parce que c'est pas écrire à son père. Mais du coup, enfin, je vais me taper 12 heures de route dans le jeu, là. Oh, ah non. La moitié du trajet, j'ai réalisé que j'étais presque à court d'essence. Mais quelle grosse quiche! T'es sérieuse? Non mais est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Enfin, qui ne fait pas le plein d'essence avant de se taper un trajet de fou? Qui ne vérifie pas son essence avant? Non, franchement, là, elle m'énerve pour le coup, je suis désolée. Non, elle mérite ce qui lui arrive, hein. Déjà, elle prend une autre route. Une route dangereuse. Et en plus, elle a pas fait le plein d'essence. Elle est toute seule, sur une route comme ça. Scandaleux. Les gens n'ont aucune notion de survie. Je t'ai dit de prendre ce vol. Ben, j'aurais mieux fait de prendre l'avion. Mais oui, j'aurais dû demander à papa de payer. Hein. Je t'ai dit de prendre ce vol. Oh, Oli, il sera trop tard quand tu vas nous recontacter. J'espère que tu vas bien. Pour le moment, ça va. Hein. Salut, monsieur. Oh, bah... Ah, mais cool. Oh, j'ai de la chance. Il y a une station essence sur le chemin. Aïe. Bon, ok, je sais pas bien conduire. J'avoue. J'avoue, j'ai un gros problème de conduite. Surtout dans les jeux. Je précise. Chabolant, format volant, oui, oui, oui. Bah oui, attendez. Vous savez quoi? On va se mettre dans l'ambiance. On va éteindre la radio. Et on va avoir une ambiance... Qu'est-ce qui va arriver à cette jeune femme que nous suivons? Que nous incarnons dans cette histoire? C'est une grosse quiche. Elle a oublié de refaire le plein d'essence. Elle a préféré prendre une petite route où il n'y a personne, plutôt que de rester coincée dans les bouchons. Maintenant, elle se retrouve dans une station essence, seule, abandonnée, dans un coin lugubre. Que va-t-il lui arriver? Nous ne le savons pas encore, mais nous allons le découvrir maintenant. J'improvise des trucs, je sais pas, c'est venu tout seul, j'avais envie. Pas Laurent, au citron. J'avais trop peu d'argent pour ça. Ah bah elle est super. Et en plus, elle n'a pas d'argent. Il écrit un truc là. Okay. Est-ce que je peux mettre l'essence moi toute seule? J'ai pas besoin d'aide. Non? Bon bah apparemment, je peux pas mettre mon essence toute seule et me barrer. Voilà. Je suis obligée de rentrer. Au lit? Oui, maman? Ok, super. Bah, j'adore les messages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? J'ai pris une bouteille, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ah, attendez, je vérifie. Est-ce que je peux prendre d'autres trucs? Ou est-ce qu'effectivement... Ouais, je peux tout prendre. Fini, je lui mets un peu le bordel dans son magasin. La la la. Bon, après, s'il est pas content, ça se comprendra. Hein. La 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 la. Mais non, mais moi, faut pas me laisser la possibilité de foutre le bordel. Non, mais vous vous rendez compte? J'ai le droit. J'ai le droit de tout foutre par terre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah merde. Rien. Si... C'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est le jeu qui m'a proposé de foutre le bordel et je l'ai fait, c'est tout. Oh, je peux acheter, voilà, chocolat, soda,
de la viande, du chocolat aux noisettes, un soda rafraîchissant, un bubble drink, un carrot drink. Quelqu'un a déjà goûté ce genre de truc, un carrot drink là? Enfin, une boisson à la carotte? Un jus de carotte quoi en fait, mais en canette. Quelqu'un a déjà goûté un jus de carotte en canette? Parce que moi non. T'as pas l'argent, comment ça je peux l'argent? Eh, ça c'est la pub de tout à l'heure, regardez. Grâce à ça j'ai de l'argent. Et je peux la boire. Des pulsions, ben j'aime bien, je sais pas, On me propose de faire des choses dans les jeux, moi je teste. Ah, et ça c'est un autre un autre congèle, mais c'est pas un congèle à bébé celui-ci. Oh, je peux casser? Oh non, elle se casse pas! Choqué et déçu, hein. Bon, allez. Ça suffit de foutre le bordel. Oh, attendez. Objectif, viser sa tête, son petit crâne là. Eh, monsieur! Oh! Non, t'as bougé! Monsieur! Presque, hein? Oh putain, mais je suis pas douée. Attendez. Je me rapproche le plus possible. Bon, hein, on va dire que j'ai réussi. 0 sur 20 en lancé. On oublie l'essence? Non, j'ai pas oublié l'essence. Je fais du bordel. Madame. J'ai cru que c'était un H sur le moment, j'ai bugué. Bonsoir, est-ce que je peux avoir 10$ sur la pompe? Ah ouais, elle est... Effectivement, elle a pas beaucoup d'argent. Même lui, il est en mode... que 10$? Connasse, t'as pas d'argent. Vous vous dirigez... contre le pont seul? Le pont? Oui, pourquoi? Quel pont? Je voulais dire la route Norwood Valley. Pas beaucoup de personnes passent par là, à cet endroit, à cette période de l'année. Fais attention. Ben pourquoi? Je veux savoir. Ces 100 dernières années, beaucoup de personnes ont été portées disparues là-bas. On va faire demi-tour et on va prendre l'autoroute, hein? Et les gens qui ont décidé de se lancer à leur recherche ne sont jamais revenus. Les habitants racontent que le monstre de Norwood Valley les a décapités et pendus à des arbres. Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Non, non. Cool. Allez, merci monsieur. Franchement, superbe histoire, hein. Si vous en avez d'autres comme ça, je prends volontiers pour faire un petit dodo ou quoi. Vraiment, cool. Je raconterai ça à mes futurs enfants, je vous le promets. Allez, on se casse. Encore une chose. Si vous voyez une femme habillée d'une robe blanche ou bleue, essayant de faire du stop, ne t'arrête pas. On parle de la dame blanche, là? Tu vas rencontrer la dame blanche, genre? Quoi que vous en fassiez, ne prenez jamais, en aucune circonstance, un autostoppeur. Ah ouais, en gros, c'est tous les autostoppeurs. Enfin, là, il me parlait d'une femme, mais au final, c'est tous les autostoppeurs qu'il faut pas que je prenne. Les gens là-bas sur la route, qui mettent leurs pouces en l'air, ils ne sont pas ce que vous pensez, madame. Ils ne le sont simplement pas. Eh ben, super. On est ravis d'avoir eu cette petite histoire. Hein. Ah, message de maman. Maman, je sais pas si tu vas réussir à trouver un magasin qui est toujours ouvert à cette heure-ci. Est-ce que tu peux prendre quelque chose pour Milo? Je te rembourserai. Non mais je sais pas qui c'est Milo, mais il va se faire foutre. Putain, et moi je suis en galère et tout, je vais peut-être me faire buter. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle me demande? Achète des trucs. Non. Ah, tu as dû mettre 10 balles d'essence. Vu que ma mère m'a demandé, j'ai dû acheter quelque chose pour Milo. Oh, sérieux? Et je dois acheter quoi? Je sais même pas ce que je dois acheter. Je dois acheter quoi? Il veut quoi, Milo? Attends. Est-ce que tu peux prendre quelque chose? Tiens. Je vais prendre du café. Je sais pas. Non, mais là, par contre, le jeu, il s'agirait de... Oh, je peux parler aux gens. C'est pas lui que j'ai essayé de lui balancer des trucs sur la tronche. T'as entendu parler du monstre de Norwood Valley? Comment se passe la nuit? Où est-ce que tu vas? Ah non, ok, pardon. Non, si, c'est moi qui dois lui poser ça. Alors,
Comment se passe ta nuit? Où est-ce que tu vas? Bah c'est chelou de dire ça à quelqu'un qu'on connaît pas. On va peut-être lui dire est-ce que t'as entendu parler du monstre, mais Ah, ok, tu sais. Ok, vas-y. Grosse erreur. Eh ben, j'ai bien fait de te balancer des trucs sur la gueule. Tout ce que j'ai à dire. Bon, je dois acheter quoi pour l'autre? Non, alors ça par contre, le jeu, j'aime bien hein, quand on joue, quand on me fait peur et tout, mais quand on me dit pas ce que je dois acheter. Vraiment. Un peu, ça me fait chier. Peut-être. Ah, c'est peut-être pour lui que je dois acheter. Venez, je lui achète du chocolat. Peut-être ça, hein. Je sais pas, mais c'est qui Milo? Ah, c'est peut-être un chien! Non mais, l'illumination. Et si Milo était le chien? Alors là, on a des céréales. Non mais justement, ben, je cherche un truc pour le chien. J'ai pas fait exprès. C'est après que j'ai répercuté que ce serait peut-être un chien, Milo. Mais si vous voyez de la bouffe pour chien, vous me le dites, hein. Voilà, il va pas acheter des bières. Hein. Eh, fais gaffe, me suis pas comme ça dans les rayons, parce que moi je te balance des bouteilles, hein. Je sais pas viser, mais je te les balance. Ah, ça, c'est pour les chiens, non? Bah voilà, ça doit être ça. Mais il faut deviner que Milo est un chien. Ça fera 5 $, madame. Non mais il a fallu que je réfléchisse et que je tourne en rond avant de me dire « Ah, Milo, mon chien !» Mais arrêtez de dire que je donne du chocolat à un chien, c'est pas vrai du tout. J'ai pas dit ça. Arrêtez du tout. J'ai dit que je savais pas. Au début, je me suis dit peut-être mon petit frère ou quoi. Et après, j'ai percuté que c'était mon chien. Ça suffit. On va te canceller. Arrêtez. J'aurais pu mettre ça dans le coffre. Oui, ça va. Allez. Ah. Bon. Un petit bug, mais... Attendez, si je le mets là, plutôt. Oh. Bon, ta mère, hein. C'est pas grave. Il dépassera du coffre. Écoutez, c'est pas ma faute. La la la. I wanna highway to hell. Tum tum. Highway to hell. Tum tum. Ça aurait été tellement bien qu'il y ait une chanson comme ça. Chacun de ces monstres ressemble à toi et moi. Un message de maman. Non mais franchement, ils font chier, je dois m'arrêter de le dire. Elle n'est pas foutue, n'est-ce pas? De quoi? Attends. Étonnamment, il n'y avait pas de nourriture pour chien à la station essence. Ah, il y avait de la station essence. Elle n'est pas foutue. Eh, casse bonbon un peu, maman. Je vois pas grand-chose quand je conduis. Hein. Ah, je vois que vous avez une meilleure vue que la mienne. Bah, tant mieux. Pourquoi mes phares font clic, clic, clic? Waouh, il y a une autre voiture devant moi. Faut pas que je l'attende. Est-ce que si je l'attends, qu'il se passe un truc? Je vois que dalle. Ah. Mais c'est elle en fait. Elle sait pas conduire avec ses phares. C'est ça, hein? Eh, je suis concentrée, hein. Il y a cette chose très étrange à propos de cette nuit. J'ai vu 2 bûches au milieu de la route qui bloquaient le chemin. Ouais. Et du coup? Non, je dois les déplacer moi? Genre? C'était très lourd. Ah bah tu m'étonnes. Je suis pas sûre qu'en vrai elle aurait pu, hein. Bleu. Et là Slenderman arrive. Oh putain ouais, s'il y a Slenderman. La voiture ne voulait démarrer à moi. Vous savez ce que je fais moi dans ce cas-là? Je chiale dans ma voiture et j'appelle mon papa. Non mais du coup, juste comme ça, j'étais coincée au milieu de nulle part, sans service téléphonique. Je ne dis pas que je commençais à croire à toutes ces conneries que l'employé de la station m'avait dit. Un petit peu quand même. Mais je mentirais si je disais que je n'avais pas ressenti la moindre chose. Je veux pas que ça sonne comme l'histoire d'horreur cliché, mais... Tout au long de ma vie, on m'a dit de ne pas monter dans la voiture avec des inconnus. Ah oui, c'est vrai.
Mais à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Venez, on répare le moteur. Bah non, bah je l'ai réparé. J'avais peur de penser combien de temps il faudrait pour que quelqu'un passe par ici. Je peux pas regarder le moteur. Ah mais je m'étais mis au plein milieu pour que les gens s'arrêtent, putain. Hé C'est bon, il s'est arrêté, il s'est arrêté. C'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire. On est content qu'il s'est arrêté, mais c'est pas une bonne nouvelle. En vrai, elle aurait pu remarcher jusqu'à la station. Salut. Vous êtes la fille de la station essence. Oh putain, c'est le mec qu'on l'a bully. Il va forcément vouloir se venger. En fait, c'est toi la dame. Ah mais oui, sûrement. Vous êtes la fille de la station essence. Salut, merci beaucoup d'être arrêté. Je ne pensais pas que quelqu'un s'arrêterait pour moi ici. On va lui dire salut. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Mais oui, en plus, je vais poser des questions sur les monstres. Il doit être... Mister, ça c'est très méchant. Putain. Bah, c'est pas je crois, en fait, on en est sûr, on peut pas avancer. J'adore les 3 petits points en mode, bon, bah les couilles. Eh, chacun sa merde. Je me suis arrêté que pour savoir ce que t'avais me foutre de ta gueule. Je peux pas appeler à l'aide. Il n'y a pas de service. Pas de réseau, ok, punaise, traduction. Est-ce que je peux monter? Vous allez dans quelle direction? Juste en haut de la route. À l'arrêt le plus proche où je peux appeler à l'aide. Ouais, voilà. Monte. Merci beaucoup. Pouvez-vous attendre le temps que je prenne mes affaires? Dépêche-toi, mets-les simplement dans le coffre. Je serai pas là pour longtemps. Ouais, c'est bon, c'est bon. Eh, il est pas si sympa que ça. Hein. Bon, après, je vais un peu jeter des bouteilles dessus tout à l'heure. Hop là. Normalement, j'ai fini, hein. Dépêche-toi, j'ai terminé. Enfin, monte maintenant, fais vite. Donc, tu ne veux pas me dire qui tu es, ni d'où tu vas? Ok, on va refaire la phrase. Donc, tu ne veux pas me dire qui tu es, ni d'où tu viens? Je préfère ne rien dire, ça dérange pas. J'habite très proche d'ici. Je rentrais à la maison. Voilà, je rentrais chez moi. Et ce tas de rouille m'a lâché. Jason? Quoi? Mon nom est Jason. Ah, bah on va lui dire, moi c'est Oli. C'est bon? Il est content? T'as vraiment de la chance que je devais être de ce côté de la ville ce soir. Je dois dire que tu es une jeune femme courageuse. Qu'est-ce que... Ouais, on va dire comment ça? Vous avez une idée de ce qui est arrivé à votre voiture là-bas? Je crois que c'était la batterie. Non, on va lui dire je sais pas. Elle ne m'a jamais lâché comme ça auparavant. C'est à mon père, elle est assez vieille. Oh, et si c'était lui? Attendez. Et je peux pas faire quoi que ce soit là? Non? Je préviens tes parents. Et attendez, imaginez, c'est lui, il a niqué ma voiture à la station essence. Et en fait, il a attendu un peu longtemps pour faire genre c'est pas lui. Et qu'il est passé pour me prendre dans la voiture. Je fais un peu des théories cheloues, mais imaginez, c'est ça. Alors, que penses-tu de ce qu'il t'a dit à la station-service? Je n'ai pas écouté le moindre mot. Il m'a vraiment fait peur. Il est drôle. Je sais pas quoi répondre. J'ai pas envie de dire qu'il m'a fait peur. J'ai pas envie de dire c'était so funny. J'ai pas envie de dire que je l'ai pas écouté non plus. Vous, qu'est-ce que vous mettriez à ma place? Parce que vraiment, je vais peut-être dire ouais, j'ai pas écouté. Ça fait un peu plus confiance en moi et peut-être qu'il va moins me bully. On va dire ça. Intéressant. Cet idiot dit ça à chaque personne voyageant ici. Ok. Je peux me barrer? Je peux sauter en chemin ou pas? Je peux même pas fouiller sa voiture, rien. Alors, est-ce que c'est vrai? Quoi? Le monstre? Voyons voir. Je n'ai jamais vu le monstre par moi-même. Mais s'il y a... Il y a des choses. Et j'ai peur que ta voiture en panne ait pu être... Il est bizarre ce « et » quand même. Hein. À cause de l'une d'entre elles. Ah, me dites pas c'est un truc avec des extraterrestres ou quoi. Hein. Hey, écoute.
Je veux pas sonner comme un crétin, mais souviens-toi juste de ça. Vous ne les dérangez pas, et vous ne serez pas dérangés. Tu sais que je suis désolée d'avoir été con avec toi. Je suis pas vraiment fort avec les gens. Ouais, non, mais ça arrive. Moi aussi, désolée, je vous ai lancé des bouteilles à la gueule et tout. J'avoue que moi aussi, j'ai un peu exagéré. C'est un peu de ma faute. Tous les méchants, finalement. Minuit 8, un peu après avoir bavardé, il m'a déposé à un motel. Ouh. Apparemment, ils offriraient une assistance routière. Oh, cool! Mis à part ça, je pensais que je pouvais en profiter pour me reposer un peu. Bah, c'est le but. Faites attention, il y a toutes sortes de gens là-bas, a-t-il dit d'un air menaçant avant de repartir. Putain, j'ai tellement cru que c'était lui qui allait nous faire du mal, et en fait, pas du tout. Eh, salut Jason! Je pensais que t'étais le mec de... Attends, c'est dans quel film, Jason? Vendredi 13, mais c'est pas toi! Voilà. Bah, fatalité, il s'appelait Jason, excusez-moi. J'ai eu le droit de douter, hein. Il lui manquait juste le masque, mais c'est facile à enfiler un masque. Je peux encore acheter... Je peux acheter plein les trucs à chaque fois. Ok. Elle dit qu'elle a pas de sous, mais elle peut acheter plein de trucs. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous. Non autorisé à l'occupation. Quoi? Exigence en matière de documents. Occupation pour la partie de permis document doit être obtenue auprès des travaux publics. La glace ne doit pas être retirée sous peine d'une amende. Vous avez compris un truc ou? Moi non. Waouh! Ah ouais, ben voilà. C'est le truc le plus flippant qu'on ait vu pour le moment. C'est elle. Salut! Pardon, je peux pas fermer la porte. Peut-être pour ça qu'il me regarde mal. Vous avez vu comme ça a changé l'ambiance direct? Pourquoi il a des photos de femmes qui fait peur? Dites-moi. Bonjour. Bon, on dirait presque le même mec de la station. C'est son frère. Besoin d'une chambre pour dormir ce soir? Combien coûte une chambre? 40$ pour un lit simple. Oh, ça va. Liquide uniquement. Payé. Bah, attends, mais j'ai combien d'argent? Elle a dit qu'elle avait pas beaucoup d'argent tout à l'heure et au final, bah ça va quoi. Chambre numéro 9. C'est juste ici. Parler de la voiture. 90$. Tony s'en occupera demain matin. Waouh. Et bah, elle a dit qu'elle avait pas d'argent, mais finalement, elle est bien riche. Hein. Bien, j'en enfermerai Tommy. Et une dernière chose. Essayez de ne pas réveiller les autres occupants. Ils pourraient ne pas l'apprécier du tout. Comment vous voulez que je les réveille? Enfin, je vais pas sauter sur le lit et hurler, quoi. J'ai pas 4 ans. Il faut que je trouve la chambre 9. Oh, c'est mes affaires. Faut que je porte mes affaires à la chambre. J'espère que... j'espère qu'il y a un service de... comment ça s'appelle? Parce que je connais pas, moi, je suis pas riche. De bagagiste. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me... Rien? Comment ça, t'as changé de route? Papa, je pense que je vais devoir m'arrêter. Ça a pas été envoyé. Il a pas reçu. T'es où? Non. Mec, t'es où? Ton père m'appelle. Mais je suis un mec ou je suis une fille? Bon, après, on peut m'appeler mec, mais... Oli. Ah ouais. Maman. Ah ouais, attendez. Maman, t'inquiète. Je paye en nature. Et on me répare la voiture de papa. À toutes. Bisous. Allez, on va lui mettre... Même, on va lui mettre bise. Je peux pas lui envoyer. Je peux écrire, non, mais c'est tellement dommage. Je peux écrire des messages, mais je peux pas les envoyer. Je trouve ça juste trop dommage. Erreur de traduction. Oui, c'est la traduction, là. C'est pas moi. 8. 9, ok. Il faisait bon et chaud à l'intérieur. Non, non, mais me parlez pas de chaleur. Parlez-moi de fraîcheur. Sauf qu'il y avait une odeur, une sorte d'odeur masquée qu'on a dans les vieilles maisons. Ah ben, ça sent le vieux, quoi. Oh et c'est moi ou j'ai... Mais non. Mais non. Mais j'ai le chic pour... pour commencer à fouiller et à trouver là où je vais devoir me planquer après.
Et en plus, regardez, j'ai intérêt à fermer bien ma gueule parce que même quand je parle comme ça, c'est mort. Donc je vais devoir fermer ma gueule et ça, vous savez, c'est très 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 dur pour moi. J'ai pas de matelas, je dors où? Putain, pourquoi il y a les photos de stuff? Il y a les photos de la femme. Moi, je fouille tout, hein. Je peux m'accroupir? Ouais. Ok, y a rien. Je suis actuellement en crise cardiaque. Revenez plus tard, merci. Que fais-tu ici? Tu m'as fait super peur. C'est plutôt à moi... Bah ouais, c'est à moi de te poser la question, connard, en fait. Eh, j'ai loué cette chambre, j'ai payé 40 balles. Et y a même pas de matelas. Hein. Je suis Tommy, service de chambre. Ah bah non, t'es pas censé être le mec qui répare ma voiture. Bon, bref. Que faisiez-vous là-dedans? Rien de spécial, du nettoyage. Un gars à la réception m'a donné cette chambre. Il est chelou. Je vais devoir vous demander de sortir pendant que je prépare la chambre. Je récupère juste mes affaires. Fais gaffe, hein. Moi je te fais pas confiance. Oh, mais regardez ce sourire angoissant. Clairement, je lui fais pas confiance. Je lui allume les dessins animés et je me casse. Ah non, je devais récupérer mes affaires. Mais j'ai pas d'affaires. Ah, faut que j'aille chercher mes affaires là-bas. Oh, la télé est à fond et on m'avait dit de pas réveiller les voisins. Je crois que c'est raté, hein. Écoute, Tommy a beaucoup de hobbies. Homme de ménage, mécano, tueur en série. Je me serais passé du tueur en série, tu vois. Je peux en prendre plus? Ah, j'avais seulement 2 mains. Merci, Sherlock. Eh. Un peu. Sans elle, je n'aurais pas deviné qu'elle avait 2 mains. Ok, là, c'est le 10. Me regarde pas comme ça. Il fait flipper, vraiment. C'est bon. J'ai discuté avec Joe de la station. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais fou. Mais ne t'inquiète pas, c'est sécurisé ici. Je vais chercher ta voiture. Ah, et aussi, le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. Si besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander à la réception. Nous avons essayé de le réparer, mais nous n'avons pas eu assez de clients ces derniers temps. Ouais, c'est ça, ça vous arrange bien, comme ça on peut pas appeler les flics. Mais passez une bonne nuit. Et donc, c'est pour... Oh putain, je vais pouvoir regarder qui est là. Je peux faire dodo? Non? C'est quoi ça? Hé! Hey, appelez ça une prévoyance. Mais il y avait quelque chose de très étrange à propos de cet endroit. Je pouvais pas m'empêcher de ressentir ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment de fatigue était surmonté par l'anxiété. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil. Merci, monsieur. Bon, bah... En gros, il m'a dit, fais pas chier et dors. À peu près. À peu de choses près, c'est ce qu'il m'a dit. Bon. On est d'accord, on a vu nulle part ailleurs où faire du café, hein. Je cherche, hein, au cas où. Ah, peut-être là? Machine à café, voilà, elle est là. Tu vois, je peux le faire moi-même. Un expresso, un cappuccino, un French vanilla, comment ça, pas valide? Oh, un hot chocolate, un café mocha. Oh, venez, on se fait un petit cappuccino. Allez. Ah, mais les Américains, de toute façon, dès qu'il y a écrit French quelque part, ça y est, hein. On est bannis. C'est bon? Je sais pas ce qui s'est passé, le jeu s'est coupé d'un coup. Oh, waouh! Oh, j'aurais pas dû essayer le cappuccino? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas entrer dans n'importe quelle pièce. Mais il se passe quoi? Mes touches sont inversées et tout. Oh là 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 là.
Putain. Ça va être chaud là. Hein. J'essaye de retourner à ma chambre. C'est chaud. J'arrive pas. Je vais y aller à reculons. Attendez, hein. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un message de mon... Waouh. Mais waouh, mais je sais pas ce qu'il y avait dans le cappuccino, mais effectivement... Non, ça c'est la 8. Putain, je me suis loupée. Faut que j'aille là. Eh, mes touches, elles sont inversées et tout, c'est chaud, les gars. Ma chambre est ouverte. J'arrive pas à tourner la porte. J'ai réussi à tourner la porte. Vous pensez qu'il faut que j'aille dormir, là? Faut que je trouve le lit. C'est tarpin chaud. Waouh. Incroyable, ce jeu. Je pensais pas galérer autant sur un jeu comme ça. Et inverser les commandes, c'est juste un enfer, hein. Dodo. Check les toilettes. Ah non, non, je peux pas. Là, je... C'était trop dur déjà d'aller jusqu'à mon lit. Ah là là, incroyable. Il y a un peu de vodka. Ah ouais, je sais pas ce qu'ils ont mis dans le cappuccino. Je sais pas si l'expresso aurait été mieux. Mais waouh. J'ai été droguée. Ah bon? Ah bah... J'aurais pas cru. Espace pour te lever. Je croyais qu'il fonctionnait pas le téléphone. Il est où le téléphone? Il est là. Allô? C'est Pixie. Ok, ça marche pas. Je crois que c'était pas ça que je devais faire. J'ai eu si peur. Moi, dans ma tête, j'allais me cacher direct. Hein. Après avoir un peu bavardé, il m'a déposé à un motel. Il m'offrait... Ah, ok. Ok, on recommence ça. C'est pas grave, on va faire vite. Voilà, et vous savez quoi? Direct dodo. Hein. Horrible les sons, ouais. Bon, ça va, ça a été le petit speedrun de rattrapage après que je sois morte. Faut vraiment le faire pour saboter une machine de café. Mais vu que quand même les Fear to Fathom, c'est censé être des histoires qui sont vraiment arrivées, ça veut dire qu'il y a vraiment un mec qui a déjà fait ça dans sa vie, quoi. Et peut-être pas qu'un potentiellement. Et ça, c'est chaud. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gros psychopathes. Ok, ah bah oui, quelle quiche. Je vois en plus qu'il y a quelqu'un. Clac. Bah je sors direct hein, de la chambre. Je me barre. Je me sentais pas assez en sécurité pour sortir. Et je fais quoi? Sous lit. Mais je voudrais aller sous lit, mais elle va... Il y a eu un bruit, non? Qui est-ce? C'est Joe de la réception. Ouvre la porte. Oui? N'étais-je pas spécifiquement dit de ne réveiller personne? J'ai rien fait? J'ai eu des plaintes. Pourquoi fais-tu tous ces bruits insensés? Bref, faites moins de bruit. C'est pour ça que tes yeux sont toujours rouges. Mentionnez la machine à café. Ah là, tu dis plus rien, hein? Tu te fous de moi? Bah non, c'est vrai. Nous n'avons pas de machine à café ici. C'est juste ici? Bon, j'en ai marre de vous. Pour une fois, je pensais que nous avions un client sobre, mais je suppose que je suis le fou ici. Hein? Ok, suis-moi. Je hais mon travail. Bah ouais, bah viens. Et si la machine à café elle a été enlevée, par contre, ça va pas le faire. Où est-elle maintenant? Retourne dans ta chambre. Je jure devant Dieu qu'elle était ici.
Je t'ai dit d'y retourner maintenant. Ok. Il devrait y avoir des médicaments dans votre chambre qui devraient vous soulager. Allez voir la table vers la télé. Quoi? Mais d'où tu donnes des médicaments à des clients? Ils sont pas nets là, hein. T'es foutu en gros, bah je crois, hein. C'est ton daron quoi, bah. Il se prend pas pour n'importe quoi, hein. Des médicaments près de la télé. Ok. Mais genre, il y a un mec qui me dit je n'en avais pas besoin. Ouais. Il me faut de l'eau. Putain, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Ah non. Le mec du placard est plus là, hein. J'ai l'impression qu'il est parti. Les médocs, mais franchement, je comprends pas. Il y a un mec que je connais pas. Je me suis fait droguer dans une machine à café. Le mec du motel, il me croit pas qu'il y avait une machine à café. Pour lui, il n'y en avait pas. Il est pas très agréable avec moi. Il me dit retourne dans ta chambre, il y a des médocs dans une commode, prends-les. C'est chelou, non? Ah, ça y est. Tchouk, ne t'en fais pas pour moi, papa. Bah. Ah non, j'ai plus d'autres messages. Pourtant, j'avais reçu des nouveaux messages, vous vous souvenez? Je retourne dormir, vous pensez? Je vais mourir si je dors. Hello. Qui parle en fait? Hello. C'est quoi ça? J'ai peur. Vous pensez que je vais crever si j'ouvre la porte? Qui est-ce? Ouvrez la porte s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? Besoin de votre aide s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Je sais que vous êtes là-dedans. Alors là, je peux parler, y a pas le truc. Je sais que vous êtes là-dedans. Casse-toi! Eh, rentre chez ta mère! Allez-vous-en! J'ai juste besoin de vous parler, je vous jure que je ne suis pas un policier. Mais justement, moi je vais l'appeler. Elda! Mais quoi? En fait, tout à l'heure, il aurait fallu que j'attende 2 secondes de plus au lieu d'essayer de me barrer en courant? C'est ça? Même aujourd'hui, je trouve très étrange que le manager du motel nous a demandé de ne pas impliquer la police car cela aurait pu nuire à la réputation du motel. On aurait dit que la ville aurait pu abriter une secte ou un réseau de drogue ou peut-être quelque chose d'encore pire. Tommy est arrivé avec la voiture après ce qui a semblé être une éternité. Oh waouh! Vous imaginez que ça, c'est une histoire vraie? Il y a vraiment une fille qui a vécu ça pour de vrai. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.